Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Dans cet épisode d'introduction, j'avais envie de vous parler de ce qu'est vraiment la méditation, d'ouvrir grand les portes de ce projet qui me tient à cœur et surtout de vous raconter un peu ce qui vous attend dans les prochains épisodes. Et je vous le garantis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, on embarque ? Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation et dans la vie je fais plein de trucs créatifs comme de la poésie et je suis aussi une ancienne consultante un peu trop sérieuse. Mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast, je serai en quelque sorte votre guide touristique. Mon objectif c'est de vous faire vivre de très belles aventures divertissantes et épanouissantes et de vous offrir un tour d'horizon des possibilités qui s'offrent à vous avec la méditation. Pour l'anecdote, j'ai la chance d'avoir vécu sur 4 continents et d'avoir visité une 50aine de pays. Et c'est à Bali et aux Philippines que j'ai vécu mes premières expériences de méditation, qui m'ont fait l'effet de tomber la tête la première dans la marmite, comme Obélix avec la potion magique. Mais ça, je vous le raconterai peut-être en détail une prochaine fois. Doucement, je l'ai peut-être un peu chargé. Je voudrais préciser dès maintenant que dans le monde anglophone, le mot méditation a une signification assez différente que celle que l'on a en français, qui se réduit souvent à la pleine conscience, à rester concentré ou encore à résoudre des problèmes comme le stress ou les insomnies. Là-bas, ce concept couvre tous les états de conscience modifiés, c'est-à-dire tout état mental différent de l'éveil ordinaire. Elle peut être guidée ou non, statique ou en mouvement, et surtout, elle peut être calmante ou ce que les Anglais appellent insightful, porteuse d'idées, d'intentions, révélatrices. Par exemple, la sophrologie, l'hypnose, l'ecstatic dance et bien d'autres pratiques sont aussi incluses dans cette définition. Maintenant que cela est clarifié, vous savez un tout petit peu plus à quoi vous attendre. Je vous promets des aventures méditatives détonnantes, improbables et inoubliables, ou de tout faire pour qu'elles le soient en tout cas. Attachez vos ceintures, parez au décollage, c'est maintenant qu'on embarque. Le format de ce podcast est un peu insolite. Chaque mois, vous retrouverez une palette de 3 types d'épisodes différents. Il y aura d'abord les aventures voyage. Imaginez un peu, je vous offre une 20aine de minutes de vacances à prendre quand et où vous voulez. Cette méditation guidée vous plonge dans une destination différente chaque mois, et tout cela grâce au croisement de nos imaginations. Ces épisodes sont parfaits pour ceux qui aiment voyager et qui ont envie d'explorer des destinations par la méditation, ou encore pour ceux qui auraient besoin de s'évader là tout de suite maintenant. Ensemble, on pourra aller faire un tour à Bali, au Japon ou encore au Mexique. Alors, qui prend son billet ? À peine aurez-vous eu le temps de vous remettre de vos émotions qu'arrive le deuxième type d'épisode, les aventures pop culture. Avez-vous déjà rêvé d'être le personnage principal d'une histoire, d'un film, d'une série ? Plongez dans l'univers de grands noms de la pop culture et vivez votre propre version de ces aventures cultes. Ces épisodes-là plairont beaucoup à ceux d'entre vous qui ont envie de plonger dans leur univers pop culture préféré et d'y vivre une histoire personnalisée. On aura par exemple l'occasion d'aller faire un tour à Poudlard, dans la chambre d'Andy de Toy Story, à un concert des Beatles ou encore sur les plages de Pirates des Caraïbes. En m'écoutant, certains d'entre vous ont peut-être peur parce qu'ils n'ont jamais pratiqué la méditation, ou du moins pas dans ce style. Pour vous rassurer, je vais vous donner quelques indications pour ces 2 premiers types d'épisodes. Chacune de ces méditations est comme une histoire qui vous est racontée et dont vous êtes le personnage principal. Et comme votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le vécu imaginaire, ce qui est notamment la raison pour laquelle vous ressentez tout lorsque vous rêvez, vous n'avez plus qu'à trouver un lieu calme où vous ne serez pas dérangé, seul ou en bonne compagnie. Sentez-vous libre de vous installer dans la posture confortable de votre choix, allongé ou assis, peu importe, tant que toute trace d'effort quitte votre corps. Il ne reste plus qu'à vous détendre, même pour cela je vous guiderai, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre ma voix. À certains moments, des indications seront données spécialement pour laisser libre cours à votre imagination. Ça peut être l'occasion de trouver des réponses qui sont déjà en vous, d'aller écouter un peu plus votre intuition, et j'en passe. Si de belles choses se passent, c'est génial. Si rien n'arrive, il n'y a aucun souci à se faire, ça viendra avec le temps. Oh, et si des pensées surgissent pendant votre pratique, retenez juste une chose. Le moment le plus important, c'est celui où vous vous rendez compte que vous avez décroché et où vous revenez à votre méditation. Vous verrez, c'est un peu comme un réflexe à prendre. Avec le temps, vous vous recentrerez de plus en plus vite et vous vivrez de plus en plus fort vos aventures méditatives. Venons-en au 3e type d'épisode, le partage d'expériences. Lorsque j'habitais aux Philippines, en Thaïlande, à Bali ou en Australie, après avoir médité ensemble, chacun partageait le récit et les apprentissages du moment qu'il venait de passer. Vous remarquerez qu'en France, il est déjà rare que l'on médite en groupe et lorsque l'on a terminé la méditation, chacun repart dans son coin et on garde tout pour nous. C'est vraiment dommage, on se prive de toute une dimension de l'expérience de méditation. C'est pour y remédier que j'ai choisi de vous proposer des épisodes où chaque mois, un ou une invitée vient partager son expérience personnelle de la méditation et des états de conscience modifiés au sens large. Qu'est-ce qu'il ou elle a expérimenté ? Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie ? Comment ça l'a fait évoluer ? Et tout un tas d'autres questions qui permettent de découvrir des anecdotes intimes et croustillantes. Que ce soit des professionnels ou des personnes qui débutent, toutes les expériences sont intéressantes à écouter. Ces histoires permettront de vous offrir un véritable tour d'horizon des styles de méditation. D'ailleurs, ce type d'épisode est parfait pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une pause instantanément, ou pour les curieux qui aiment tout simplement écouter les confidences de parcours de vie.
J'en profite pour lancer l'invitation. Si l'envie vous vient de partager votre propre expérience de méditation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, @LucieLavoine ou @lesaventures-méditatives. Ce sera un plaisir de vous lire et de vous inviter à témoigner dans un prochain épisode. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous. Les épisodes arriveront 3 jeudis par mois à 18h, l'heure de s'évader du bureau ou des cours. Si le concept des aventures méditatives vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas en manquer une miette. Vous pouvez aussi y laisser un commentaire et 5 étoiles pour encourager mon travail. Lire vos retours donne toujours une énergie de dingue pour continuer. Et bien sûr, vos suggestions de destination et d'invités seront toujours les bienvenues. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite visite d'introduction vous aura mis l'eau à la bouche. Moi, j'ai déjà super hâte de vous retrouver pour nos prochaines expéditions. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.